Bonjour, oui, ça vous allez bien. Ici, vous pouvez voir les 12 jours de Sideshow ont sonné leur glas du coup et c'est la fin. Alors franchement, une belle aventure pendant 12 jours, des beaux teasings et des belles choses qui étaient des déceptions et d'autres, des belles surprises. Tout d'abord, bon anniversaire à Sideshow qui fête ses 30 ans. 30 ans de Sideshow. J'avoue qu'en tête, j'ai cru que c'était en fin 90 qu'ils étaient nés. Du coup, je me trompais. Donc c'est depuis. Tenir 30 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Magnifique. Un fabricant qui est à notre cœur, qu'on adore, qu'on est consommateur, vous savez très bien qu'on fait la pub à chaque sortie Sideshow. On a fait toutes les Sideshow comme on fait toutes les Primes. Donc à chaque sortie, et là, on va recevoir en plus des deux très beaux bébés d'ici quelques semaines. On a Iron Spider, Wolverine Samurai. Ouais, le reste, ouais, et on a déjà oublié Captain Marvel qui doit arriver aussi également, donc franchement il y a pas mal de choses. Ça, on s'en bat les couilles. 12 jours Sideshow, donc le but à chaque fois vers les fêtes de fin d'année, Sideshow prend un jour, un teasing en fin de Il journée. l'avait pas fait l'année dernière malheureusement, on a tous pleuré ce cas-là, et là ils reviennent avec, donc ça faisait plaisir parce que ça faisait hyper longtemps, en plus ils commencent hyper fort avec le premier jour, avec le diorama Joker contre Batman en premium format pour Daniel Bell. Ouais, là c'était fou. Là. Franchement, truc de fou, que de voir le final rendu. Très bonne concurrence à la Prime Studio du coup qui est à plus de 2000 € pour un tiers Batman Joker mais qui doit arriver d'ici un mois ou deux en magasin, février, donc on va pouvoir faire un review et on va pas un comparatif 1/4 par Sideshow. Alors beaucoup de gens l'ont comparé à la Kotobukiya, moi je l'ai connu à l'époque, t'as une Kotobukiya, The Dark Knight. Oui, mais c'est The Dark Knight. Non, et il y a une version, donc ça c'est The Dark Knight, et juste après un fabricant, je pense Koto ou un autre, avait fait une statue style Jim Lee où il tabassait le Joker, qui est... En photo, j'ai comparé et presque la même chose. Je ne me retrouve plus en photo comme ça. Mais après, la statue en question elle est passée inaperçue depuis 3 ans. Donc ça, c'est Sideshow. Voilà. Donc sur vos produits, le budget on sait pas, c'est du 1/4, mais 1/4 x 2, ça fait 1600 € plus ou moins chez Sideshow. Donc j'espère à 1500 € pour les deux. C'est ce que j'espère avec l'augmentation actuelle. Ah oui, non, mais après 1900 € j'achète un. Ensuite, l'annonce Mystique Premium Format. Ouais. Je suis curieux, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer. Mais il y en a une qui est sortie maintenant il y a 5 ans. Ouais. Moi j'ai en tête 5 ans. Ok. Ouais. Un gros 5 ans. Voilà, un gros 5 ans. Et franchement, à voir. Parce que comme d'hab, c'est juste une annonce. Ouais, c'est ça, voilà. Après, ça peut vite dégainer chez eux, on les connaît. Dans 3 semaines, t'as le teasing. Ensuite, chez Star Wars, on avait déjà eu le teasing il y a presque 8 mois lors du Star Wars Célébration ou lors de Comic Con Showcase, etc. Captain Rex en pris en format. Ce qu'on avait vu, c'est qu'il était en train de décoller avec son jetpack en reculant et qu'il tirait. Donc, c'est ce qu'on avait eu comme dessin préparatoire, mais on n'est jamais sûr de ce qu'on a tant que c'est pas le final. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, Captain Rex, vraiment cool. Un clone en premium format, ça fait très longtemps qu'on l'a plus, parce qu'il y a eu le premier Captain Rex en phase 1 qui était avec un B2 et Cody il est introuvable. Ouais, est-ce qu'ils vont tenter une Clone Wars? Ouais. Saison 7 avec le 2 cases différents. Avec si. Ça peut être très. Franchement, c'est une annonce vraiment cool. Maintenant, à voir dans le futur. Voilà, c'est ça. Ensuite, retour chez les X-Men, retour chez Marvel, Dazzler. Alors, jamais fait en premium format, donc on va pas mentir. Non, voilà. De base, cool. C'est pas encore un Wolverine. Mais. Ouais, il y a autre chose à faire, les gens attendent, surtout lui à Star-Lord, des gens attendent des trucs de fou, genre un Moon Knight, enfin, il y a des persos qui... Un nouveau Lex Luthor. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça c'est en DC, on est en Marvel, bro. Ah, je m'en fous. Ah, ok, d'accord, ouais, tu te fous de DC aujourd'hui. Mais voilà, en Marvel, il y a tellement de personnages à faire qu'on se dit, les gars, même un Charles Xavier, même si XM l'a fait, un Charles Xavier 2.0, un Magneto, ils ont déjà fait il y a pas longtemps, ça va. Donc voilà, franchement, il y avait autre chose, mais quand même curieux, on vous verra en précommande quand elle sortira. Ensuite, par contre, chez DC, pour concurrencer également encore une fois la demande de Prime qui a foiré complètement avec John Constantine de Libermejo, on a un premium format John Constantine qui va arriver. Est-ce que tu as déjà eu des visuels prévisuels? Apparemment, de ce qui a été dit lors des lives, ce sera un Constantine avec d'office une clope et posé sur justement une pierre tombale. Ouais. Bon, on serait similaire à la Prime, mais avec le travail Sideshow et du mix média. Donc franchement, il y a moyen qu'elle pète à mort. Et je suis vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent donner. C'est vraiment une bonne annonce. Ensuite, alors dans les vieilles licences, il y a un retour de Betty Page. Alors, personnage du Colonel Antique des très pin-up. Moi j'ai vendu les statues il y a 12 ans, 15 ans, en magasin, c'est un magasin où je travaillais. Dis-moi, ça me dit rien. La licence est cool pour vraiment les 40-50aires et les fans de ces années-là, donc c'est bien. Mais voilà, j'avoue que c'est cool. Moi j'ai toujours dit c'est bien parce que ça fait plaisir d'autres gens. On est toujours fan de super-héros et de Star Wars. Là je trouve que c'est bien, même si trop tard. La moitié des cloques qui vont acheter ça sont 6 pieds sous terre. Donc voilà, ensuite un tout nouveau premium format Spider-Man, alors que l'autre n'est pas encore sorti, mais c'est pas grave. Et il arrive, et c'est imminent, mais en fait le truc c'est que je trouve super beau, niveau détail et tout. Maintenant je veux voir ce que donne le soc. Parce que tu vois, il y a les méchants, il y a Mysterio, il y a le vautour. Il y a l'homme sable. Il y a l'homme sable. Caméléon, etc. Et en plus de ça, ça a l'air de design de. Ouais, l'autre là. Le mec. Otley, machin. Ah, Daniel Otley.
O'Neill, O'Toniel, je sais pas. Ouais, okay, celui qui fait Invincible et qui est sur la zone de Spider-Man actuellement. Et ben, moi ça me chauffe, mais à voir le socle. Parce qu'on a l'Octopus tous les deux, mais c'est vrai qu'un beau différent. De toute façon, j'en parlais avec une cliente récemment. Il n'y a jamais trop peu de Spider-Man. Parce que les prix en format Spider-Man. Il y a tellement de design différents. Ouais, c'est ça. Et puis c'est Spider-Man, tout le monde adore. Quand on voit la nouvelle génération qui est en train d'arriver maintenant en 2024 et qui se disent ah bah j'ai vu celle-là, mais elle est introuvable, elle n'est pas trouvable au magasin ou à des prix de fou. Bah, même si c'est redondant, c'est con à dire, ça va être chose comble une demande qui est constamment renouvelée par les gens. Parce que nous, voilà, on devient plus vieux collectionneur, on a déjà 3 Spider-Man, tu fais c'est bon, soit je le revends, soit j'achète un nouveau. Mais les nouveaux ils arrivent, ils veulent du neuf, et pareil, il faut bien qu'ils fassent des thunes avec des nouveaux trucs. Mais cool, pareil que Joe, à voir. Comment? Ryan. Ah ouais, c'est ça, voilà. Ensuite, une double annonce j'appelle ça les James Bond Girl. Alors, pareil, c'est chouette pour une clientèle un peu plus rétro cinéma. C'est pas à l'époque où ils ont annoncé la version Cosmonaute, la Demon Slayer. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, c'est une version. James Bond Girl. Ou Indiana Jones. Bah, on est plus aventurière, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que là, on est sur vraiment une femme. Je sais pas, qui a un peu mis les nuits avec un fusil, avec un livre, mais c'est super beau. Je trouve que moi, ça me faisait penser à Evil Dead en fait. Ah ouais, un petit peu, ouais. Batman, Monster, Mastermind, ouais. Pulp Vixen, Mr. Sin, je sais pas. Après, franchement, ça a l'air cool. Maintenant, voilà, le problème, c'est que les photos ont été retouchées, on n'a pas un visuel final correct. Mais la deuxième, en combinaison avec le poulpe, elle a l'air énorme. Bah, je pense qu'elle va beaucoup se vendre. Ouais, mais elle est super bien. En fait, c'est bien parce que ça, j'aime Sideshow quand ils innovent et qu'ils font des trucs qui sont beaux et qui racontent un truc, tu vois. Même si. Pas consommateur du tout, bah même si pareil fan de super-héros machin, bah là ça fait plaisir d'avoir un truc différent comme les Dracula avec Van Helsing. Ah ouais, c'était original et c'était cool. Ensuite, pour moi c'est une des plus belles annonces. Nouveau diorama du coup pour la 2024, Wolverine et Colossus qui est la fameuse scène Cannonball où ils sont en train de lancer Wolverine sur les ennemis, une scène emblématique dans les comics et jamais été fait en statue. Jamais fait en statue. En plus de ça, ça innove, c'est vraiment des personnages qui sortent de comics parce que vous avez le comics avec des pages à l'arrière et vous avez la possibilité de ne pas mettre et d'avoir juste les dioramas 1/5 comme ils annoncent habituellement. C'est cool et apparemment si ça fonctionne assez bien, ils comptent en faire pour d'autres personnages dans la série Marvel. Ouais, Hulk qui envoie Captain America et puis t'as non pas dans Marvel qui envoie. Mais à chaque fois qu'ils sortent de pages de comics, ça pète et franchement curieux de voir le produit. Tu sais quoi, le même diorama, mon kiff à moi, personnage là, la chose et la torche humaine. Tu vois la chose comme ça et la torche humaine qui vole. Ça pèterait. Il pourrait. Oh ouais, ça pèterait à fond, mais voilà. En tout cas, on est super chaud et super optimiste. Par contre ensuite, l'annonce. Toi t'aimes pas, mais moi je suis content. Alors c'est pris en format. Ouais putain, putain fils de chien. C'est écrit. Obi-Wan Kenobi revient en premium format. Alors, il est vrai que moi j'ai l'original Mythos, qui est fantastique. Après, le seul fait après, c'est une copie Mythos en un 5ème qui pue du cul. Et maintenant, la nouvelle va être énorme. Alors j'avoue, je suis content pour les gens qui ont... Parce que la première, elle est cotée à 1500, 1600. 1500, ça, la Mythos, il y a eu des débats et c'est pas cool. Mais là, au beau Obi-Wan version Mythos, mais premium format, ça peut péter. En fait, s'il y a du mix média et ils font l'innovation qu'ils ont actuellement sur la statue. Ouais. Mais sincèrement, pour moi, le truc qui va être cool, c'est qu'ils fassent comme la Mythos, même si je suis un défenseur des vieilles statues, qui étaient deux visages, comme à l'époque. Le Alec Guinness jeune et le Ewan McGregor vieux. Un bon mix, parce que il faut deux têtes. Alors par contre, on connaît Sideshow, ça va être une tête Ewan McGregor normal et la Alec Guinness c'est une exclusion sur le site. Alors, je vais déjà vous faire foutre à l'avance, je les connais. Ensuite, comme on vous disait toujours à chaque fois, après Spider-Man, et heureusement il n'y a pas Dark Vador. Non, je trouve que c'est très différent. Un Weapon X, non, ça pète. Parce que s'il nous fait une partie de la cuve qui est en train de sortir avec les câbles qui peut. Ouais, la Diamond Sec qu'on a vendue il y a 3 ans. On s'en bat les couilles de Diamond. Là, c'est du trail de Sideshow. Donc Weapon X revient, Wolverine en version Arme X qui va sûrement sortir une cuve en tout cas ou qui va être en train de. Bestial, il va être magnifique. Avec du slime. Mais rappelle-toi bien depuis qu'on travaille ensemble. On a eu aucune belle. On a eu 3 Wolverine, on a eu un Logan avec le bar, on a mais ils pètent tous. Ah non, mais. C'est comme Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Wolverine, c'est Wolverine. Et Weapon, mon gars, la XM était énorme. À 3 maintenant. Kotobuki pas mal, Diamond ça va, mais Sideshow, le maître. Pour terminer l'annonce qui a clôturé les 12 jours, on est sur la Batgirl de Daniel Bell. Alors, c'est très polémique pour beaucoup de groupes. Pourquoi? Parce que finir là-dessus, les gens ont dit, les gars, on est à la 3ème Batgirl, on a 0 Nightwing, on a 0 Red Hood, on a 1 Robin. Alors, Batgirl, elle est bonne, ok, d'accord, faut pas déconner. Par contre, critique, moi j'avais acheté à l'époque la première Batgirl qui était très similaire, parce qu'elle est très similaire à la toute première, qui est un peu
Pina, beau déhanché. Beau déhanché, grosse poitrine, etc. Qui était très belle, mais moi j'avais passé le coup. Mais après, la deuxième, quand elle rentre ensemble. Qui sortait justement de. Ouais. Qu'on vous a présenté sur la chaîne en plus, justement de la du vitrail. C'est ça, ouais. Pétait sa mère. Là, par contre, Daniel Bell, premier personnage féminin. Clayface en tant que socle, ça pète, mais c'est là que tu te fais, je vois Clayface complet. Et puis là, la Batgirl, malgré tout, elle fait déjà un peu samouraï, façon de parler, légèrement. Mais surtout, le battle damage et ce côté bagarreuse. Alors, c'est ça qui est dommage, c'est que le pire, c'est que malgré que tu te dises, putain, encore une Batgirl, et ben elle pète sa mère. C'est ça qui est chiant en fait. Parce que réellement, je la vois, j'ai envie de l'acheter. Elle est vraiment belle. Pourtant, tu sais très bien, moi, les femmes en sideshow, je suis sélectif parce que j'aime pas acheter des grosses meufs tout le temps, c'est que des gros bonhommes quoi. Mais elle, bah, j'ai hâte de la voir en vrai. Je pense même la précommander et peut-être l'acheter quand elle sortira. Parce qu'elle pète sa mère. Par contre, du coup, celle avec le vitrail, bah, je vais la mettre avec un autre. Ah, poubelle. Mais non, elle est magnifique aussi, tu déconnes pas. Bah, le problème de la tête était chiant avec la cape, c'est vrai. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une clôture limite. Alors, Joe m'a dit aussi qu'il y avait d'autres annonces qui n'avaient pas été mises dans les 12 jours. Evil Dead Premium Format. Donc, ça pète sa mère. Il y a aussi un 6ème du premier film Hit qui est prévu. Et 2-3 autres annonces qu'on peut trouver uniquement sur. Vous allez sur le site Sideshow, Shop et Coming Soon. Ah ouais. Et tu tombes sur toutes les annonces qu'il y a différents. Et c'est des trucs où on se fait, mais pourquoi vous n'avez pas parlé publiquement? C'est comme la Alfanja, ils n'avaient pas parlé publiquement, mais tu savais déjà avoir sur le site. Là, tu fais. Pourquoi? C'est un peu space. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. 12 jours Sideshow qu'on a fait en réaction avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est des statues que vous avez préférées, que vous avez hâte de précommander ou hâte de voir en reveal. Vos avis aussi sur les différentes annonces, ça nous fait super plaisir de partager ça avec vous. Merci à vous tous, vous t'agacez pas, les pourquoi après qu'on va revenir, mais on voulait revenir des fêtes tranquilles. On a eu quelques déboires avec des stocks cette semaine, donc on n'était pas trop à faire des pourquoi préco. Et même pour l'instant, on a envie de se concentrer sur le présent et pas sur l'avenir. Façon de parler, les précos c'est cool, mais pour l'instant beaucoup de gens sont focalisés sur ce qui est en stock et c'est notre travail. On n'arrête pas de faire des nouveautés, on a nos projets font en sorte que les gens soient comblés au moment même et pas avec des précommandes qui datent de 2500 ans ou à chaque fois faire payer des trucs à l'avance. Mais en tout cas, ça va revenir dans différents formats, on y travaille pour la semaine prochaine, donc on se revoit très bientôt. Très bon dimanche, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.